Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui, on va analyser mon gameplay du jeu Bionewton. On regarde ça. Donc, la première étape quand vous lancez le jeu, ça va être de décider quelle classe ou quelle race que vous allez être dans le monde animal. Donc, vous avez les primales, vous avez les dum-dum, vous avez les rex, vous avez les ila, vous avez les fip, vous avez les morgul. Ce que ça va venir changer, c'est certains stats de départ ou résistance de départ. Ici, c'est toutes les résistances élémentaires en bas et toutes les stats que vous allez avoir dans le jeu. Donc, la vitalité va venir influencer votre vie et votre résistance au coup que vous allez recevoir. Votre force va augmenter vos dégâts physiques. Votre intellect va augmenter votre ki energy, votre power. Entre autres, vous allez avoir des super pouvoirs dans le jeu. Ces pouvoirs-là sont directement influencés par l'intellect. Et vous avez aussi des puzzles dans le jeu qui sont aussi influencés par l'intellect. L'agilité, c'est votre movement speed. Le charisme, c'est pour avoir des rabais lorsque vous allez acheter des choses à des shops, mais aussi pour vendre plus cher lorsque vous vendez des objets au shop. Et la chance, c'est pour la chance de faire des coups critiques et aussi la chance d'avoir des meilleurs loots. Ici, on peut voir que entre chacun des formes, on a déjà des différences physiques, mais vous allez pouvoir venir encore plus les changer dans le prochain onglet de création. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez une roue de sélection d'habilités, puis vous pouvez apporter le point n'importe où vous voulez. Ça va venir changer votre physique, parce qu'évidemment, si vous êtes très très fort, vous allez être bulky. Si vous êtes très agile, vous êtes plus mince. C'est juste pour donner un peu de flavor à comment vous ressemblez. Vous pouvez aussi randomize en appuyant sur R. En ce moment, je le cache avec ma face. Et quand vous déplacez la ligne comme ça, on peut voir que je suis vraiment loin vers la force et un peu vers vitalité. Mais on peut voir que ma force augmenterait à 64, ma vitalité augmenterait à 37. Donc, vous pouvez vraiment vous placer avec vos stats de départ un peu comme vous voulez. La seule que vous ne pouvez pas influencer au début, c'est la chance. Après ça, vous avez même le droit à une autre roue, celle des résistances. Vous pouvez déjà décider que vous en avez des très fortes ou encore décider de rester au milieu pour avoir un peu la même chose partout. Vous pouvez encore appuyer sur R si vous voulez le randomize. Évidemment, ce ne serait pas une création de personnage si vous n'avez pas une roue de couleur. Vous pouvez décider la primary, donc la couleur de base de votre animal, ainsi que sa couleur secondaire, entre autres celle qui est autour de ses yeux qu'on peut voir ici. Une fois la sélection est finie et que vous avez décidé la brightness, la luminosité de votre personnage, c'est le temps de décider sa classe. Parce que vous avez déjà décidé de son ADN, c'est pas juste ça, maintenant il faut combo avec une classe. Donc vous avez Deadeye. Deadeye, c'est la classe parfaite pour ceux qui ont envie de focus sur tirer avec leur gun. Parce que dans ce jeu-là, vous faites du kung fu, vous maîtrisez des armes et vous avez accès à des armes à distance, entre autres des guns. Entre autres, ceux qui jouent la classe Deadeye vont pouvoir reload leur range weapon instantanément au lieu d'avoir le reload de balle par balle ou du délai nécessaire pour l'arme que vous êtes en train d'utiliser. Et votre prochain magazine, donc votre prochain loader, il y a 20% plus de dommages. Donc, très bon. Le commando, lui, c'est que ses attaques à distance vont faire 10% plus de dégâts à la target, no matter what. Le Psy-Freak, lui, c'est un peu la classe magique dans le jeu. Elle est capable de lancer une Spark Ball, donc une balle d'énergie. Vous pouvez l'envoyer, c'est quand même assez impressionnant. Si vous voulez moins utiliser les guns, je vous conseille vraiment d'y aller vers Psy-Freak. En plus, ils ont l'habilité secondaire qui s'appelle Mega Mind, qui fait que les Ki Energy Regain, donc votre mana, se régénère 20% plus rapidement. Par la suite, la quatrième classe se retrouve à être le Saboteur. C'est la classe que j'ai pris dans mon playthrough. Le premier skill, c'est Melee Dual Wield, donc il se bat avec 2 armes à une main. C'est toujours un style que j'aime de combat. Donc ici, les 2 armes à une main qu'on a pour cette classe-là, c'est 2 sai pour commencer, mais vous pouvez les changer en n'importe quoi. La classe peut utiliser 2 armes à une main. Son autre habilité, c'est une autre habilité que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est une réduction au coût de dodge. Dodger, c'est quelque chose que j'adore faire, donc j'aime ça, être moins pénalisé pour le faire. Et par la suite, la dernière classe, c'est les Sentinelles. C'est un peu la classe Tank. C'est la classe qui sert à prendre le front ou qui est bon à être encerclé de plusieurs ennemis. Ça ne dérange pas de recevoir des coups parce que son armure de base est augmentée de 10. Une fois que vous commencez votre campagne, votre création de personnage terminée, le premier choix que vous devez faire, c'est est-ce que vous voulez aller vers le Dark Side ou le Light Side. Les deux vont venir influencer les habilités que vous allez être capable de débloquer. Vous pouvez rester balance. Donc, faites certains choix dans le dark side, certains choix dans le light side, et vous allez garder un aura qui est balance. Si vous allez d'un côté ou de l'autre, vous allez débloquer des pouvoirs qui sont en lien avec le côté dans lequel vous allez. Donc, le tutoriel de Combra nous apprend que si vous appuyez sur Alt, vous êtes capable de dodge,
Et entre autres, si vous dodgez au bon moment, ça peut un peu ralentir le temps pour vous. Vous pouvez aussi tirer avec votre arme à distance. Chaque arme à distance a leur propre nombre de balles. Donc, vous pouvez avoir des mitraillettes avec 50 balles dedans, des pistolets, vous pouvez double le pistolet. Il n'y a pas vraiment de restriction de ce que j'ai vu. J'ai peut-être 3 heures à 4 heures de jeu. Et il y a vraiment beaucoup de choix. En plus, vous pouvez modder toutes les armes dans un menu de crafting et toutes vos pièces d'armure pour venir mettre des choses exactement comme vous les voulez. Entre autres, ça, c'est les auto-attaques. Les auto-attaques, vous allez débloquer des combos pour aller avec. Donc, vous allez être capable d'avoir, mettons, au lieu de faire 5 de suite, vous allez pouvoir faire 3 de suite et appuyer sur F. Ça va faire un nouveau combo. Vous avez le parry, comme on peut voir avec Q. Donc, c'est un jeu quand même d'action. Comme on a l'habitude de voir, c'est beaucoup plus facile que les jeux comme Dark Souls. Si vous avez un peu peur des jeux d'action, vous avez l'impression que ce sera un peu trop difficile. Non, au contraire, le jeu il est vraiment fluide, un peu plus vers le facile, un peu plus vers le Zelda, mettons, que vers le Dark Souls. Et, entre autres, l'histoire de base se retrouve à être que vous devez sauver l'arbre mère qui est en plein milieu de votre forêt. Et pour ce faire, vous devez vaincre tous les généraux qui se trouvent autour. Fait que c'est l'histoire qu'on a vue dans les nouvelles branches de Zelda. C'est un open world. Vous pouvez aller n'importe où. Il y a plusieurs tribes. Toutes ces tribes-là vont vous donner des side quests, des armes uniques, des modifications uniques que vous pouvez mettre à votre arme. Et au final, je trouvais que l'élément RPG dans le jeu était très satisfaisant pour un système très similaire à Zelda. J'ai l'impression d'être capable de jouer un Link animal dans lequel j'ai un peu plus de contrôle sur mes skills. Donc, quand vous combattez, vous allez être capable rapidement de toggle d'un ennemi à l'autre. Vous avez même un bouton pour lock target si vous avez envie de lock target. C'est facile d'attaquer une target puis de changer rapidement parce que votre personnage bouge très vite dans ses attaques. Vous n'avez pas le sentiment d'être toujours pris à devoir trop faire attention à ce qui se passe dans votre dos, quoique si vous avez 10-15 ennemis autour de vous, je conseille quand même de le faire. Rapidement, vous allez débloquer un menu d'add-on. Ce menu-là, c'est les potions, c'est toutes les... on enlève les poisons, les antitoxines, les meilleures potions, les régénérations de ki. Et comme vous pouvez voir, les health supplies sont juste trouvés facilement sur la map, ils sont pas souvent cachés. Soit ils ont même un petit symbole lumineux pour dire que vous pouvez interagir avec l'objet. S'il n'y en a pas, l'objet, vous pouvez pas interagir avec. Donc ici, on peut voir que la porte, on peut interagir avec, mais que le reste des objets, on pouvait pas. Donc le bureau a pas de symbole, on peut pas, mais la toilette en a un, donc on peut interagir avec. Et dans la toilette, je trouve un maillet. Ce qui est drôle dans ce jeu-là, c'est que le maillet, c'est le fin, donc c'est ça qui va vous donner vos dégâts. Mais vous pourriez mettre le maillet à la fin d'une lance, puis vous avez une lance maillet, puis il n'y a rien qui vous empêche de faire ça, puis votre personnage va quand même se battre avec, puis être capable de l'utiliser. Quand on level up, la première étape, c'est d'augmenter vos attributs. Donc encore une fois, vous allez avoir les 6 attributs qui ont été présentés au début, et vous allez pouvoir les augmenter de 10 à chaque fois que vous level up. Donc première étape, quand même le fun. Par la suite, vous allez avoir des upgrade points. Ces points-là vont pouvoir être dépensés dans plusieurs styles de fighting, que ce soit vos guns, ou votre kung fu, ou votre maîtrise des armes, et prendre des nouveaux skills. Donc, entre autres, moi, je pouvais prendre Unstoppable Pig, qui est une attaque qui me permet, avec mes auto-attaques, de faire une nouvelle attaque spéciale qui fait plus mal. Dans ce jeu-là, les special attaques, c'est vraiment important de les utiliser. Ils vont faire 3 à 4 fois plus mal que vos auto-attaques normales. Donc, si vous voulez battre les boss ou battre les ennemis plus rapidement, c'est un peu la seule solution. Évidemment, en plus de ça, c'est les skills qui sont littéralement mis pour votre Kung Fu. Quand vous avez des upgrade points, vous pouvez aussi les mettre dans votre classe. Vous avez des points qui sont directement liés à votre classe, d'autres au style de combat que vous avez choisi. Donc, vous avez vraiment beaucoup de personnification que vous pouvez mettre dans le système RPG, ce que je m'y attendais vraiment pas au premier regard. Ici, on peut voir que c'est les pièces d'équipement. En ce moment, j'équipe des jeans. Quand on a le système de crafting et qu'on a des pièces disponibles, on peut rentrer dans le système de crafting, puis on verrait où je peux rajouter des add-ons pour améliorer ma paire de jeans. Le chiffre à côté, c'est sa force. Plus ici c'est haut, plus la pièce est bonne. Certaines fois dans le jeu, vous allez trouver des objets qui ne sont pas utilisables en combat, comme l'acrobar. L'acrobar, plutôt d'être utilisable en combat, c'est une key item qui va vous permettre d'ouvrir certaines nouvelles places dans le monde. Entre autres, quand tu as une crowbar, tu es capable d'ouvrir des portes que tu ne serais pas nécessairement capable d'ouvrir sans crowbar. Donc, des petits objets comme ça, on aime ça. Ça permet de retourner à certains endroits quand tu les débloques et d'avoir une nouvelle découverte ou une nouvelle façon de voir la zone, ce qui redonne de la rejouabilité à la zone. Ici, on peut voir qu'en tuant ces monstres-là, je fais des bio-points. Les bio-points, c'est un style d'upgrade qui va venir influencer directement votre mutation, qui est une autre branche de skill. Et ce skill-là, vous pouvez uniquement les prendre avec vos bio-points. Ces skills-là, c'est justement quand je disais que le Psy-Freak était un mage, mais la magie dans le jeu, vous avez les Psy-Power, puis vous avez les mutations Power.
Et les deux types, vous pouvez venir les mettre dans une rotation, dans une barre de route skill et les activer selon qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez activer comme boost. C'est la sélection de gear, juste rapidement, je voulais vous montrer. On peut voir ce qui nous manque quand il n'y a pas de jaune. Et s'il y a un point jaune, c'est que j'ai déjà un objet de présent d'équipé sur moi. Donc, j'ai un chandail, j'ai un pantalon, j'ai des armes, j'ai un chapeau. Mais j'ai pas des shoulders, j'ai pas de masque. Donc ici, on peut voir que vous avez les upgrade points quand vous avez des level up, vous avez les bio points pour améliorer vos mutations, vous avez les psy points pour vos spells psychiques. Donc, chacun a leur propre menu. Quand vous avez des bio points, vous allez dans biogénétique et vous avez accès à une liste de pouvoirs que vous pouvez prendre. Je vous conseille pas nécessairement de prendre tout en ligne. Vous pouvez économiser puis aller chercher directement ceux que vous voulez pour essayer d'avoir le meilleur build dans le fond. Mais moi, j'ai décidé d'y aller avec le premier qui s'appelle Mouth. Dans le fond, il vient contaminer les ennemis, puis après ça, les ennemis commencent à s'attaquer entre eux. Ce qui est un skill qui est bon quand tu as vraiment plusieurs ennemis autour de toi. Comme j'ai un build de 2N où je fais pas encore énormément de dégâts single target, ben ça me donne du temps. Fait que je trouvais le skill worth it à prendre. Puis ici, c'est la roue de skill dont je vous parlais. Donc quand vous en avez un, il suffit de désigner son emplacement dans la roue. Puis après ça, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, tant que vous avez le Key Energy nécessaire pour le faire. Quand vous avez un nouvel item, vous allez avoir sa force ici, son rank. Vous allez avoir son nom. Vous allez avoir ce qu'il donne comme qualité. Vous allez avoir son armure totale ou ses dégâts. Toutes les informations que vous avez besoin de savoir, exemple, combien d'add-on il y a sur lui, combien de vie ça vous donne, combien de Key Energy ça vous donne, l'énergie regen, critical chance, loot chance, ainsi que toutes les résistances. Fait que rapidement, dès que vous avez quelque chose, vous savez si c'est meilleur ou non. Donc, vous allez pouvoir directement l'équiper, directement le scrap ou juste le pick-up dans votre inventaire. Tous les petits systèmes comme ça qui facilitent la qualité de vie, pour moi, c'est des plus énormes dans ce type de jeu. Juste rapidement vous montrer le menu de side quest. Donc, vous avez les main quests, vous pouvez toggle entre un et l'autre, side quest et completed tout simplement. Vous pouvez aussi aller voir la map est gigantesque et vous allez tout avoir les tribes que vous avez déjà rencontrés et qu'est-ce qu'ils vous demandent. Ici, c'est le menu. Tantôt, je vous parlais des skills directement liés à ma classe. Ben, ça, c'est les perks de saboteur. Entre autres, le premier qui s'appelle Réflexe, le deuxième Agile, puis ainsi de suite. Ça va venir augmenter un peu le bonus de départ que ma classe me donne. Comme ma classe est faite sur le dodge et faciliter mon personnage à le faire, ben le deuxième skill que propose ma classe, c'est d'avoir un bonus où quand les ennemis me tirent dessus avec des attaques à distance, ben 10% de chance qu'ils me touchent juste pas. C'est les puzzles dont je vous parlais. Le puzzle va se trouver juste ici. C'est un puzzle quand même assez simple au début. Donc, celui-ci, vous devez comprendre qu'il faut aligner les bonnes couleurs avec ce que vous voyez. Donc, évidemment, vous avez la possibilité de contrôler et tourner les 3 roues. Et les petites barres sont ici, donc il faut aligner le blanc avec le blanc, jaune avec jaune, blanc avec blanc, jaune avec jaune. Et vous avez juste 10 coups pour le faire. Je pense que plus vous avez d'intellect, plus vous avez de coups pour le faire. Mais les puzzles au début sont assez simples. Ils se complexifient juste un peu sans jamais devenir trop tough. Ça ne devient pas un puzzle game, ça reste un jeu d'action. Puis globalement, c'est juste un petit refresher. C'est le fun des fois de faire d'autres choses que juste tirer du gun et casser des gueules. Ça fait changement. Donc un autre puzzle très similaire, encore dans la même veine de puzzle. Il faut juste aligner les couleurs. Donc ici, il fallait tourner pour que le jaune soit avec le jaune, blanc avec le blanc. Et blanc avec blanc, jaune avec jaune, et le tour était joué. C'est pour vous montrer la base des puzzles de rotation. Rien de sorcier, vous n'allez pas perdre votre temps avec ça. Mais souvent, ils ont des fun récompenses, pour ça qu'il faut les faire. Et certains puzzles ont un intellect nécessaire pour être capable de le faire de toute façon. Mais si vous l'avez, faites-le, ça vous donne des bons bonus. Comme dans la majorité des jeux d'action, si vous faites un parry exactement au bon moment, vous allez stun votre adversaire. Si vous dodgez exactement au bon moment, vous allez avoir un petit bonus. Bref, essayez d'avoir vos timings correctement et vous allez être récompensé. Ici, c'est un combat, je pense, je suis pas mal sûr que j'utilise l'habilité, fait que je vais vous la montrer. Donc, si on me voit l'utiliser, l'habilité va aller frapper des ennemis. Tous les ennemis qui vont être contaminés par le poison vert se retrouvent à aller attaquer leur ennemi. Ce qui me donne du temps, comme on peut voir, il n'y a presque plus aucun ennemi qui m'attaque en ce moment. Ils sont tous trop occupés à s'attaquer entre eux. Je trouvais ça drôle, je regardais. Et je reprends le combat. Globalement, le jeu, très, très divertissant. Les cinématiques, par contre, sont très moyennes. Le voice-over, il y a trop de bruit animal doublé par quelqu'un qui t'explique ce qu'il veut dire. Ça, c'est la partie que j'ai le moins aimé du jeu. Mais mettons que t'enlèves les cinématiques. T'es skip, t'es écoutes pas. Puis l'histoire, tu t'en occupes juste
moyennement. Puis tu joues le jeu pour ses mécaniques, son appréciation de son open world. Le jeu était vraiment le fun. Puis pour moi, il se classe juste un petit peu en dessous des Zelda récents parce qu'évidemment, t'as beaucoup de choses reliées à Zelda, que ce soit la nostalgie, le système de crafting qui est vraiment plus large. Globalement, je dirais que mon appréciation générale me fait que le jeu, c'est un 8.5 ou un 9, ce que je donnerais à Zelda 9.5, voire note parfaite, surtout les deux jeux récents. Donc, bref, si vous cherchez un jeu un peu dans la vibe de Zelda, vous avez fini Zelda récemment, ou encore que vous n'avez pas les moyens ou vous n'avez pas envie de dépenser full price pour un jeu, ben Biomutant, il y a des gros rabais dessus, il existe déjà depuis un bout, et vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher. Fait que je vous invite à l'acheter, le jouer, et vous allez être diverti pour beaucoup d'heures. Encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo, et on se revoit sur la prochaine analyse de jeu.